Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Bienvenue dans votre podcast Zbol, un podcast dans lequel on parle de tout dans un décor hyper chillax inspiré des années 70. Et aujourd'hui, pour ce 3e épisode, je suis avec une superstar, Margot. Oui. Comment vas-tu ? Ça va et toi? Oui, est-ce que tu es contente d'être là ? Oui. Oui, Je suis assez contente d'être là. assez contente d'être là. Assez. J'attends de voir la discussion. Ok, c'est génial. Ça fait plaisir en tout cas. Bon, alors présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Margot, j'ai 25 ans et on est là parce que je travaille dans le vin. Voilà. Oui, effectivement. C'est un bon C'est moyen de présenter le podcast. Exactement, puisque je vais pouvoir, grâce à la pertinence de Margot, faire une transition vers justement l'annonce de notre sujet, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'alcool. C'est notre nouveau sujet dans ce bol. Alors, avant de commencer le podcast, donc on va aborder le sujet de l'alcool, mais j'aimerais faire un petit avertissement. Non, nous n'allons pas faire l'apologie de l'alcool. Nous n'incitons personne à consommer ni à boire. D'ailleurs, buvez toujours avec modération. Et ce qui serait intéressant, pourquoi pas pour un prochain podcast, c'est d'inviter quelqu'un qui justement ne boit jamais, ne boit pas d'alcool. Ça pourrait être intéressant, puisqu'ici tout le monde consomme. On n'a pas de souci. Exactement. Bon, donc on va parler un peu de ton métier, on va découvrir un peu ce que tu fais, et après on va justement tout simplement se demander pourquoi on boit. Donc voilà, ça c'est une première partie qui sera un petit peu chill, potentiellement un petit peu rigolote, mais on va voir, et c'est là tout le sujet, que boire de l'alcool peut aussi mener à des dérives, et donc le but c'est aussi de réfléchir à notre consommation, à notre rapport à ça, et enfin on arrivera sur comment est-ce qu'on peut aborder l'alcool de manière plus saine, voire arrêter de boire, tout simplement. C'est aussi potentiellement un point possible. Atteignable, tout à fait. Autre avertissement que je n'ai pas fait tout à l'heure, on va peut-être sûrement utiliser le mot alcoolique de manière rigolote. On ne blâme absolument pas les alcooliques, c'est une addiction qui est réelle, qui est sérieuse, et je mettrai des numéros en description pour les personnes qui souffrent de ça. Voilà, que personne ne soit offensé par cette blague. Donc, je vais te poser une question simple pour commencer, Margot. Pourquoi est-ce que tu bois de l'alcool ? Alors, c'est une très bonne question. Ça remonte à déjà très longtemps, le moment où j'ai commencé à boire, parce que j'ai commencé à boire assez jeune. À quel âge, tu sais ? Je pense 14 ans. Ah ouais, 14 ans. Ouais. Après, du coup, j'ai grandi dans une famille qui boit beaucoup de vin. Ouais. Donc, on a commencé à boire du vin. Et après, avec mes amis au collège, on buvait pas mal. Enfin, on a commencé à faire des soirées assez jeunes, ouais. Et je me suis mis mes premières cuites en 4e, je pense. Ah ouais ? Ouais, mais terrible. Ok. Donc voilà, j'ai commencé à boire jeune. Et pourquoi j'ai commencé à boire, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que juste, quand on est avec nos potes, c'est marrant. Enfin, on se dit que c'est marrant, que on découvre quelque chose qu'on connaît pas forcément. Puis accessibilité de Voilà, l'alcool. hyper accessible. Enfin, normalement, quand on est mineur, on n'est pas censé avoir le droit d'acheter de l'alcool. Oui. Voilà, Effectivement. mais c'est vrai que tout le monde y a accès autour de nous, donc c'est facile d'en trouver. Puis je pense que j'ai continué à boire parce que j'aimais ça, et pour le coup, j'aime vraiment ça puisque du coup, je travaille dans le vin, donc j'ai vraiment une passion autour du produit. Qu'est-ce que tu fais justement dans ton métier ? Du coup, je travaille dans l'événementiel pour un média de vin. On a des articles, des magazines, et on note aussi, on a un guide qui note les vins. Et moi, j'organise plutôt des salons de vin, des concours, voilà, c'est tout ce qui est un peu autour de ça. La foire du vin. Nous avons été gracieusement invités par Margot. Et alors, c'était comment ? Franchement, c'était marrant. Non, c'était sympa, ouais, de vrai. Oui. Enfin, moi, j'ai moins profité, mais oui. Bah oui, puisque tu travaillais. Mais justement, ça va être un point qu'on va aborder tout à l'heure, les métiers dans lesquels y a de l'alcool et qui potentiellement conduisent à des addictions. Donc, tu parles justement, et c'est ça qui est intéressant avec l'alcool, de l'éducation et de l'environnement dans lequel on grandit. Moi, je sais aussi que ma famille a toujours parlé de vin, avec le bon manger, on mange du vin, accord mes vins, etc. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien ça.
Enfin, en vrai, c'est bon. Mais comment, justement, on fait pour pas boire à profusion? Enfin, j'ai envie de dire. Est-ce que tu arrives à t'arrêter facilement, toi, quand tu commences à boire un verre? Bah, ça dépend quel type d'alcool, je pense. Ça dépend aussi quand et dans quelles circonstances. C'est sûr que pendant un repas, j'aurais plus de facilité à me dire bon bah j'arrête de boire puisque le repas est terminé finalement. Donc bon voilà, j'arrête. Que bah quand je vais boire par exemple avec mes amis, j'ai plus enfin c'est plus compliqué ou alors je me dis je travaille demain, je suis en forme quoi. Donc l'arrêt est moins sain, évident, on va dire, ouais, moins ouais. évident. Ouais, mais en fait, c'est surtout, je pense que moi, j'ai commencé à boire aussi, mais parce que justement, tout le monde buvait, quoi. Oui. Tous mes potes buvaient, on se disait, on va faire des soirées, et ben alors, comment est-ce qu'on se procurait de l'alcool? Je pense que c'est aussi par les adultes que ça passait, par les grands frères, les grandes sœurs, et les parents aussi, on va pas se mentir. Et donc, on faisait nos mélanges alcool fort et soda, souvent. C'est comme ça que tu commences, ou avec la bière aussi, même si c'est pas pareil. Et tu bois parce que tout le monde boit. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, si je bois, bon, c'est parce que effectivement, j'aime bien ça. Quand on mange avec le vin, ben, c'est cool parce que c'est aussi notre culture française. Oui, ça finalement. reste bon finalement. Oui, ça reste bon. Et puis, t'as tout ce truc aussi très facile où tu te dis, ben, on va voir des gens et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui te vient en premier en tête? C'est aller boire un verre, quoi. Et on va boire un verre d'alcool finalement. D'alcool, alors qu'on pourrait peut-être boire un mentalou. Ouais, mais c'est horrible, voilà, c'est horrible voilà. de se dire ça et c'est horrible de se dire que ce n'est pas fun finalement. Ouais. Alors que du coup, il y a plein de gens qui réussissent à ne pas boire et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on les fait un peu culpabiliser ces gens-là. Il y a un petit peu de pression sociale autour de quand on va boire un verre, généralement tout le monde boit et si tu bois pas, les gens sont vite là. Pourquoi tu bois pas Ouais, puis il y a ce truc cette image aussi de si tu bois, t'es fun. Oui. Alors que je connais des gens quand ils boivent, ils sont pas fun. Non, ils partent un peu dans des délires moins fun. Oui. La violence, juste la tristesse. Ça a tendance à décupler un peu les émotions des gens. Donc, Et ça, nous allons en parler. donc bon. C'est pour ça que tu es là. Oui. Est-ce que t'as des anecdotes un peu fun autour de cuite ou d'alcool, justement? J'ai beaucoup d'anecdotes, je pense. Donc, en choisir, c'est compliqué. Après, des anecdotes fun. La fois, par exemple, où je suis tombée en vélo. Non, en marchant. En vélo et en marchant. Et en marchant, oui. Ouais, en vrai, on rigole, mais quand on prend 5 minutes de recul, ça peut être grave, quoi. Oui, c'est... Notamment, je crois que, si je me rappelle bien, ce vélo... était à l'arrêt. Était à l'arrêt, voilà. On n'avait pas démarré, on s'est dit que c'était une bonne idée de prendre un vélo à deux. Moi, du coup, je devais monter derrière et être debout sur la roue arrière et les petits trucs qui tiennent les pieds, là. Sauf que mes pieds ne tenaient pas, enfin plutôt mon corps ne tenait pas et on a fini par tomber à deux vraiment à l'arrêt avant de démarrer. Mais on n'a pas perdu espoir et on est quand même parti. Donc voilà, mais c'est marrant sauf que le lendemain je me suis réveillée, j'avais des énormes bleus et je suis là, t'aurais pu éviter ça quand même ma belle, mais c'est pas grave. Ouais, et cette fois-là où je suis désolée, je vais t'afficher, mais cette fois magnifique où en vrai on avait beaucoup trop bu à cette soirée. Et Katoche, si tu vois cette vidéo, tu étais là aussi. Et en fait, Margot, c'est littéralement, en fait, elle voulait aller manger. Elle voulait le manger. Elle était, ah ouais, on va manger. Et tout ce qu'elle a mangé, c'est le trottoir. On en rigole et tout parce que personne a été blessé, à part etc. mon genou. À part ton genou et ton pantalon également. C'est vrai. Parce que le lendemain, vraiment, j'entends Margot qui, je sais pas, pouf. Et moi, j'avais oublié cet épisode et elle aussi. Moi aussi, oui. Et je l'entends dans une autre pièce. Et mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui est arrivé à mon pantalon? Et là, je suis partie dans un fou rire parce que j'avais l'image de toi qui te mange le trottoir. Et ouais, là, tu t'es rappelé, je me suis rappelé, rire en cascade. Oui, c'était un petit fou rire, mais bon, mon genou a pas trop apprécié, lui, pour le coup. Ouais. Bon, ça reste des anecdotes drôles, tu vois, ou même de trucs où tu te dis, tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire des karaokés, par exemple? Je ne fais jamais de karaoké et il y a des fois où ça me prend. Ah oui? Il y a pas longtemps, par exemple? Il y a pas longtemps, par exemple. Et effectivement, on a fini, je pense, pendant 2 heures à faire une soirée karaoké, alors qu'on ne fait jamais de soirée karaoké. Et il y avait que des gens hyper sérieux tout autour de nous, et nous, on était vraiment les stars de cette soirée. C'était marrant, mais c'était sous le joug de l'alcool qui, justement, nous a emmenés dans un truc un peu
un peu très spontané. Et ça peut être une autre raison qui nous mène à boire, c'est la spontanéité. Bah, chercher à faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qu'on ferait pas sans ce petit côté euphorique que l'alcool peut donner. Je vais te poser maintenant une autre question. As-tu un rapport sain avec l'alcool? Non, pas trop. Enfin, ça dépend les situations, on va dire. Parce que j'ai un rapport sain avec mon travail, par exemple, et je pense que j'ai un rapport pas très sain dans le sens où je bois beaucoup. Ouais. Et tu penses que ça a un lien quand même avec ton taf? Non, parce que je peux boire au travail, parce que du coup, on a accès à du vin et du bon vin, donc forcément, ouais. ça attire, surtout quand on aime ça. Mais parfois, il y a beaucoup de dégustations dans mon travail et je me sens pas forcément obligée de récupérer des bouteilles, de boire un verre quand il y a une bouteille ouverte. Enfin, j'arrive bien à gérer parce que je suis au travail, que je dois travailler et du coup, j'ai pas ce truc de il y a une bouteille ouverte, j'ai la facilité d'accès, je vais y aller directement, quoi. Ok. Alors que c'est vrai que dans certains tafs, comme je pense, tu vois, au taf de barman, par exemple, ou de barmaid, ou même dans la mixologie, ou même dans ton métier, je pense qu'il y a des gens que ça peut un peu pousser à boire, tu vois, rien que... Enfin, j'ai des potes, tu vois, qui taffent dans des bars, etc., même qui sont juste serveurs, et après le service, ils boivent toujours un verre, tu vois. Mais du coup, c'est tous les jours. Et je pense que là où tu doses aussi ton rapport sain à l'alcool, c'est quand tu commences à boire tous les jours. C'est plus sain. Ça aussi, c'est pas simple, parce qu'en vrai, moi j'ai entendu des vieux qui disaient oui, mais une petite goutte d'alcool par jour, c'est bon pour le cœur. Par repas, oui, non. Les mecs, c'est pas fou, ça s'appelle, oui, ça s'appelle de l'alcoolisme finalement. Mais... Oui, et de l'alcoolisme banalisé en fait finalement. Parce que et pour l'alcoolisme banalisé, tu vois, moi je m'en suis rendu compte. Franchement, dernière année de master, donc j'avais déjà fait bien 5 ans d'études. Et en fait, la vie étudiante, très honnêtement... Oui, ça te pousse vers des vices, dont l'alcoolisme. Et il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à gérer ce rapport-là avec l'alcool parce que t'as aussi... moi, par exemple, en école de commerce... c'est vrai qu'on avait vachement ce rapport à l'alcool très désinhibé et que c'était aussi un peu montrer que je tiens à l'alcool, donc j'ai du pouvoir, et une pyramide de choses hyper malsaines qui menait à des situations catastrophiques, quoi. Ouais, dans plein d'écoles, il y a ça. Hein. Les écoles de commerce, c'est un peu bancal. Mais parce que c'est vrai que plus tu bois aussi, et plus tu peux boire, oui. et t'as l'impression que tu tiens mieux l'alcool, mais en fait, il y a un moment où ton corps, il va juste te dire merde. Il va te dire, rentre chez toi. Parce que ça a un impact, en fait. Oui. Ça a un impact sur tes organes, genre, je sais pas, je pense au foie, tu vois. Ton estomac, ton foie. Les reins aussi. Les reins, ton cerveau. Tu vois, rien que les... tu peux en témoigner. Genre, la goutte. La goutte. La maladie, la goutte, ça va un peu de ça. C'est quoi Son corps qui gonfle et ça peut exploser. Faire des parties de ton. Buvez avec modération. Voilà. D'ailleurs, les impacts sur ton cerveau, notamment sur les pertes de mémoire, qu'elles soient courtes, anecdotiques, du genre, je sais pas, j'ai parlé avec quelqu'un et je me rappelle plus du tout ce que je lui ai dit, et la personne aussi sans doute parce qu'elle avait bu, et les autres moments où vraiment tu rentres chez toi et tu te rappelles plus du tout de comment t'es rentré, je sais pas, de ce que t'as fait, d'une longue partie de ta soirée, des longs blackouts comme ça. Et ça, c'est juste, j'avais vu justement un truc, c'est ton cerveau qui bug en fait, ça fait bugger ton cerveau. Donc imaginez quelqu'un qui a une consommation quotidienne, voire vraiment, dès le matin, etc. Parce que ça existe. Ça te grille des neurones, quoi. Oui, puis au final, tu profites pas non plus de ta vie dans le sens où ce que tu vis, tu t'en souviens pas. Et même en soirée, nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des trous. Le lendemain, t'es un peu là. Ah, c'était une super soirée. T'as fait quoi? Je sais pas. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est marrant sur le moment. T'as l'impression que c'est méga la teuf et tout, que tu t'éclates et tout, mais en fait, tu te souviens pas et c'est pas des moments où t'es vraiment là, tu vois. Et ça, je pense que c'est une autre vraie raison de pourquoi on boit, c'est qu'en fait, ça nous empêche juste. Oui, de voir le mauvais, pas le mauvais, mais de faire face à certaines choses. La réalité, même à toi-même, tu vois. Je me rappelle des fois, c'était un bar à Dijon bien précis. L'enfer sur terre. Ouais, vraiment. Et en fait, ils servaient parce qu'il y a effectivement aussi ce que tu bois qui va jouer. Je veux dire, tu bois un verre de vin et tu bois, je sais pas, de l'alcool fort ou que tu boives des pintes de bière, donc c'est 50 centilitres de bière. C'est pas pareil, ça aura pas le même effet.
Mais là, c'était du vin. Ça dépend de la quantité aussi. Ça dépend de la quantité. Et là, c'était du vin qui était servi dans des espèces de cubis de tonneaux. Tu sais pas ce qu'il y avait dedans. C'est de la javel pure. Tu sais pas ce que c'était comme vin, mais vraiment. Et je te jure, t'avais des brûlures d'estomac. Et moi, il y a 2 fois où ça m'est arrivé, je ne me rappelais pas d'être rentrée chez moi. J'avais commandé à manger, je m'en rappelais pas. Juste, tout ce que je me rappelle, c'est un moment, plus ou moins me réveiller de ce truc-là, d'être en train de vomir depuis, je sais pas, peut-être 20-30 minutes, et d'appeler Katoche, justement, en lui disant « Je vais mourir !» Mais parce que je vomissais, mais toi, le truc... Oui, ça s'arrêtait pas, quoi. Et puis, de BD, en fait. Puis tu comprenais pas pourquoi t'en étais arrivé là, quoi. Non, et ça, c'est justement ce truc de pas pouvoir s'arrêter, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se maintenir à un verre, et c'est cool. Et puis, moi, je sais que je fais partie de ces gens où, globalement, si je vois tout le monde se resservir, je vais boire vite, me resservir aussi. Et t'as ce truc qui fait que, si tout le monde boit, moi aussi, je vais continuer de boire. Et tu t'écoutes pas forcément. Vraiment, ouais. Je pense même, tu cherches même pas à savoir si... Bon, tu fais pas trop attention, je pense que tu suis le groupe, quoi. Mais comme dans plein de choses, juste, oui, tu suis le cours de ce qui est en train de se passer. Et donc, quelqu'un reprend une bière, t'es là. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Et parfois, t'as ta pinte qui est pas vide et t'en recommandes. Et t'en recommandes. Et puis, avec l'happy hour, t'en recommandes 3. Pour que... Oui. Terrible. Ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est bien parce que tu fais des économies, l'happy hour, mais en même temps, ça te pousse un peu à boire. Ça pousse à la consommation un peu, surtout quand elle va s'arrêter. Et comme on parlait justement des... J'ai envie de te dire des anecdotes tout à l'heure, est-ce que tu as une anecdote là beaucoup moins fun sur... ce que l'alcool t'aurait poussé à faire, si je puis dire, ou ce que t'aurais pas fait sobre? Oui, alors, en soi, j'aurais pu potentiellement le faire sobre, mais je me serais beaucoup plus rendu compte des risques avant que cette fois-là où j'étais, en effet, bien sous alcool, avec quelques grammes en trop, j'imagine, même j'en suis sûre. Et donc, j'ai fait un échange à Rio. Et à Rio, on buvait énormément. Et on avait l'habitude, le lendemain matin, d'aller sur la plage, le lendemain matin, à 7h à la fin de la soirée, d'aller sur la plage et de se baigner. Mais généralement, on allait sur une plage que je connaissais, et donc j'arrivais à gérer le truc, je partais pas trop loin dans l'eau, donc j'arrivais à m'en sortir très bien, et juste à me baigner et à rigoler avec mes copines dans les vagues, quoi. Et un jour, une amie à nous fait son anniversaire un peu plus loin, un peu en extérieur de Rio, et donc la soirée passe, on boit beaucoup. Il arrive vers 6h30, on se dit qu'on va aller regarder le lever de soleil sur la plage, au bord de l'eau. Moi, je vois de l'eau, j'ai l'habitude de me baigner à Rio en me disant oh, c'est trop marrant, c'est super. Je me dis oh, je vais aller me baigner. Sauf que je connais pas du tout la plage, j'ai pas du tout l'habitude des vagues, donc c'est très dangereux. Et en fait, je marche, je sais pas, je fais 3 mètres dans l'eau et je me rends compte que la plage, elle est à pic, enfin que ça tombe à pic. Et sauf qu'il y avait des énormes rouleaux et du coup, ils me tapaient sur le pic de la plage et j'arrivais pas à sortir. Donc j'étais clairement en train de me noyer. Et c'est genre 3 potes à moi qui ont dû me prendre. Ils ont dû me sortir à 3 de l'eau. Mais je pense que s'ils ne m'avaient pas sorti, je sais pas si je serais sortie toute seule, quoi. Puis eux avaient bu, mais imagine s'ils avaient encore plus bu. Ils avaient bu, oui, mais ils ont eu du coup à ce moment-là le réflexe et la conscience que là j'étais en danger et que ils avaient plus de gabarit que moi parce que je suis un petit être un peu fragile finalement. Et du coup je les remercie parce que vraiment c'était hyper dangereux. Et voilà, donc ils m'ont sorti et en soi j'ai failli me noyer à cause de l'alcool parce que j'étais trop bête et que je me suis dit c'est de l'eau, tout va bien se passer, alors que c'est une plage que je connais pas du tout, qu'il y avait des rouleaux qui étaient énormes. Et puis que en général, en vrai, quand vous buvez à côté de se baigner, même une c'est piscine, mal. C'est mal. Tu sais, c'est vite fait un anniversaire, machin, tu plonges et tout, tu te dis ça va le faire, mais le problème de l'alcool, je pense que tout le monde le sait, c'est que ça altère. Que ça soit tes réflexes, que ça soit ta coordination, que ça soit même ton jugement. Et ça, c'est un autre truc qui peut être dangereux, c'est que, je sais pas, moi je me rappelle de m'être réveillée à côté d'inconnus. Ok, super, désinhibant et tout, machin, tu rencontres quelqu'un, c'est hyper fluide, t'y serais pas allé si t'étais sobre, trop bien. Sauf que tu te réveilles à côté de quelqu'un, tu sais plus comment cette personne s'appelle. Tu sais plus. Et en vrai, on se rend pas compte à quel point on se met en danger en termes d'intégrité, que ça soit physique du coup, que ce soit morale, quoi.
Et enfin, il arrive des trucs, tu vois, malheureusement, des gens qui se font abuser, etc. D'ailleurs, on prendra pas le parti des personnes qui boivent et qui abusent d'autres gens ou qui deviennent violents, etc. Parce que, en fait, Ça fait ressortir juste une partie de partie toi. ancrée en nous, enfin, ou qu'on essaye de dissimuler parce que quand on est sobre, on a tendance à savoir gérer ses émotions, alors Oui, que quand oui. on est du coup sous alcool, on les gère beaucoup moins et on a beaucoup plus tendance à faire ressortir le mauvais pour certains, d'autres la tristesse. C'est ça, c'est voilà, ça aussi- dépend du caractère aussi. C'est des aussi gens. pour ça que tu bois, en fait, au-delà de la désinhibition, c'est aussi, bah, enfin, moi, je me rappelle, en vrai, quand j'étais étudiant, si je buvais, c'est aussi parce que j'étais mal dans ma peau, tu vois, et que je me rappelle des fois de soirs. Aujourd'hui, j'ai l'alcool plutôt heureux, tu vois, mais alors à l'époque, c'était tous les soirs, quand je buvais, et je pleurais et je prenais en otage des gens autour de moi. Pendant 3 heures, t'es le pote super sympa, tout le monde t'adore. Et puis plus personne m'invitait. Je comprends pas. Et justement, c'est aussi là le truc de bah pourquoi tu bois et ça fait juste ressortir des trucs. Alors que tu pourrais aussi aller faire une thérapie finalement. Voir un psy, adopter un chien. C'est bien aussi. Un petit chien sympa. Voilà. Ouais. Un chat, voilà. Mais pas forcément boire, quoi. Ouais, et une fois en trottinette, je me rappelle, c'était à Dijon aussi. Dijon, beaucoup de dossiers à traiter. C'est gentil comme anecdote comparé à la noyade, mais ça peut être un exemple. C'est que j'étais sur une trottinette électrique. C'était le début des trottinettes électriques et que j'en avais jamais fait. Là, il me pousse des ailes, ok. Je me mets sur la trotte, sur une place où il y a des fontaines au sol et donc ça glisse. C'est joli. Ouais, exactement. T'as des centaines de personnes autour de moi et là, qu'est-ce que je fais pas? Je tombe en fait. Je tombe et je me rappelle, mais tu fais là. Franchement, j'ai l'impression que ma rotule, elle a fait un truc un peu comme ça, tu vois. Mais c'est con parce que, en vrai, ça va parce que le lendemain c'était un peu gonflé quand même. Je me dis, tiens, imagine un tout petit peu plus, elle aurait tourné un tout petit peu plus. Oui, tu l'aurais pété. Plus de genoux. Bah, Enfin, Catherine, elle s'est fait de les croiser. Encore une histoire de vélo. Catoche. Bisous. Parce que j'étais derrière elle et qu'on s'est écrasé en vélo, quoi. Ouais, mais j'ai un problème avec ouais. les vélos. Je pense que je vais juste arrêter de faire du vélo finalement. Ou apprendre à en faire aussi. Oui, bon, T'es sobre, ça serait bien. C'est pas mal. Ouais, mais ouais, et en plus quand tu saignes, et ça c'est aussi un truc, donc tu peux faire des trucs cons comme te faire tatouer par exemple. Ça pareil, tu regrettes et parce que déjà si vous vous faites tatouer sous alcool, ben tu réfléchis peut-être pas trop au projet et donc tu vas potentiellement regretter ce que t'as fait. Et ensuite il y a aussi ce truc de la coagulation du sang. Et donc, quand tu te blesses, quand t'es sous alcool, bah tu saignes beaucoup plus. Quand tu te fais tatouer, ça cicatrise comme de la merde, tout simplement. Et enfin voilà, on parle pas des comas éthyliques non plus. Oui, il y a plein de choses qui arrivent sous alcool, qui sont pas une très bonne idée. Chose qui pourrait nous aussi nous inciter à moins boire, c'est quand même la gueule de bois. Le lendemain matin. Ouais. Et ouais, comment tu gères toi? Enfin déjà. Globalement, qu'est-ce que ça crée, la gueule de bois? Tu vois, quand t'as la gueule de bois, il t'arrive quoi? T'as mal au crâne, très mal au crâne. Tu peux avoir envie de vomir, surtout quand t'as un estomac fragile, comme moi. Et puis, en fait, t'es une loque humaine, c'est-à-dire que tu restes dans ton lit et que tu ne bouges pas. Oui, et que ça réduit vachement... en fait, l'endorphine que ça t'a procuré quand t'as bu, le lendemain, t'en as plus du tout. Et du coup, au-delà d'être une loque, t'as plus rien envie de faire. Donc, imagine si tu bois tout le temps, t'es amorphe tout le temps, quoi. Oui, tu perds un peu de vitalité, finalement. Oui. Et pourquoi perds-tu de la vitalité? Car tu n'es plus hydraté. Et on vous rappellera jamais que l'alcool, c'est pas de l'eau. Non. Non, même si vous le mélangez avec de l'eau, ça reste de l'alcool. Hein. Dégueu. Ouais. Dégueu. Oui, déjà dégueu. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, on dit souvent qu'il faut boire un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool. Bon, est-ce que c'est un truc que tu fais? Non. Ouais. Est-ce que tu regrettes? Oui. Mais c'est vrai que du coup, l'hydratation, c'est vraiment le remède, on va dire, à la gueule de bois, quoi. C'est c'est réhydrater son corps, ce dont il a besoin pour vivre finalement, et son cerveau aussi. Ouais, et parce que j'avais vu un truc aussi où l'alcool envoie des signaux à ton cerveau, comme tu bois beaucoup de liquide, ton cerveau pense que tu bois beaucoup d'eau, oui. Et donc il te fait aller aux toilettes hyper rapidement, ce qui va en plus de ça te déshydrater encore plus et te laisser toutes les toxines en fait que tu vas pas évacuer du tout. Et c'est ce qui fait qu'en fait t'es super mal le lendemain, quoi. Donc en fait le seul remède c'est en vrai
manger avant d'aller se coucher. Je pense que ça peut être bien. Manger avant d'aller boire déjà, par C'est bien, ça c'est... pure sécurité. Boire pendant que vous buvez de l'alcool, de l'eau. Boire de l'eau avant d'aller vous coucher. Et si vous avez faim en rentrant, manger. Ouais. Et moi j'ai pris, je sais pas, je crois 5 kilos pendant mes études à cause de ça. Parce que, en fait, même si tu manges, ce qui va quand même je sais pas, te remettre sur pattes ou te faire un peu éponger, ça va encore plus te déshydrater parce que tu vas faire de la rétention d'eau et quand même on se ment pas, quand on a méga la dalle parce qu'on a trop bu, on mange pas une salade quoi. Enfin, c'est très rare. C'est toujours très gras. Et ce qui aussi m'a fait grossir, au-delà de la bouffe que j'ingurgitais en plus, genre en fait, je faisais un 5e repas en rentrant chez moi pratiquement. Hein, Oui. Le Bon, soir. tu fais, un repas complet de gras. Et en plus de ça, l'alcool. Tu viens d'ingurgiter du gras, enfin du sucre. Du sucre, ouais, de fou. Beaucoup de sucre. Et en général, je sais que ça peut être une des raisons du diabète, hein, Oui, l'alcool. l'alcool, oui. Parce que, en fait, tu bois du sucre, quoi. Parce que les alcools sont sucrés, qu'on généralement mélange avec du sucre. Il y a du gluten aussi, par exemple, dans la bière, je crois. La bière, oui. Il y a du gluten, donc ça peut faire gonfler le ventre, faire mal au ventre, comme les personnes qui sont intolérantes au gluten. Ouais. Voilà. On peut peut-être préciser aussi, je sais pas, si un jour, vous voyez quelqu'un faire un coma éthylique. Un coma éthylique, c'est quand t'as trop bu, mais t'as tellement trop bu qu'en fait, juste ton cerveau, il s'arrête. Je pense que je sais pas si c'est un réflexe de survie ou c'est juste qu'il... Je sais pas trop à quel moment on en arrive à ce stade, j'avoue. Parce que j'en ai jamais eu, enfin j'ai jamais fait de coma éthylique. Mais t'en as déjà vu? Et j'en ai jamais vu. Jamais vu? Non. Et je pense qu'en fait, je crois que ce qu'il faut faire, c'est donc position latérale de sécurité sur le côté, parce qu'en fait, ton corps, il va vouloir... Tu vomis, donc il faut que... Éjecter le produit, ouais. Oui. Et appeler les secours. Oui, c'est surtout ça qu'il faut faire. Appeler le 18, appeler le 17 aussi. Parce que du coup, eux, pour le coup, vous le 15, réhydrateront beaucoup plus rapidement votre corps que juste si quelqu'un vous met sous la douche ou vous donne de l'eau, quoi. Ouais. Mais surtout sur le côté, pour éviter que les personnes s'étouffent avec leur vomi, en vrai de vrai. La position latérale de sécurité. La PLS, finalement. Exactement. Et donc, on arrive un peu sur cette fin. Comment, à ton avis, est-ce qu'on peut changer notre rapport à la consommation d'alcool ? Déjà, quand on va boire un verre, ne pas se sentir obligé de boire de l'alcool parce que les personnes en face de toi, par exemple, vont boire de l'alcool. Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à boire un verre pour boire de l'alcool, alors que des fois, juste, j'ai pas envie et j'ai envie de boire un Coca ou un Perrier citron ou peu importe quelle autre boisson. Donc, ne pas se sentir obligé parce que les gens autour de toi boivent de l'alcool, de boire de l'alcool et écouter beaucoup plus son corps et ses envies là-dessus. La fatigue, ouais. Voilà. Maintenant, je le fais beaucoup plus qu'avant, de boire juste, je sais pas, un Perrier alors que je suis en terrasse avec des amis. Peut-être aussi boire moins vite si tu bois. Vite, oui. En vrai de vrai, déguster presque. Enfin, ouais, oui. Même la bière, tu vois. Enfin, il y a des adeptes de bière, hein, mais oui, tu vas en vexer plus tard là. Mais même ta pinte, quoi, la boire doucement. Et puis peut-être même juste, comme tu dis, arrêter de boire et puis arrêter de blâmer les gens qui boivent pas aussi. Oui, en fait, d'arrêter de voir ça comme une obligation sociale. Oui, et c'est difficile hein, aujourd'hui, tu vois. Moi, franchement, je connais une personne dans mon entourage dans mon entourage, même pas proche, qui boit pas du tout, jamais. Moi, j'en connais plusieurs, dont mon grand frère. Oui, et ça, du coup, c'était à la suite. Alors, à la base, je vais pas dépeindre sa vie, mais il a énormément bu jusqu'à ses, je sais pas, 21 ans, à peu près, je dirais. Et du jour au lendemain, il a arrêté de boire totalement. On sait pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est son corps, à un moment donné, qui lui a dit stop, quoi. Ouais, et le corps, c'est vrai qu'il le dit. Des fois, moi, je sais, quand j'ai bu beaucoup pendant peu de jours d'affilée, enfin, beaucoup de jours d'affilée, je vais me sentir malade, j'ai l'impression d'être fébrile, j'ai mal au ventre, je suis irritable. Enfin, à quel point ça joue quand même sur qui on sur est, ta quoi, santé, et sur ta santé, ouais, et sur tes humeurs aussi, et sur l'anxiété. On en parlait la dernière fois, et en vrai, même si t'as l'impression que ça calme l'anxiété pendant un moment, c'est comme toutes les addictions, mais même à certaines DROGUES. Ça m'évitera de censurer le mot. Et en fait, ça a un effet, je pense, très très temporaire sur le moment au début. Sauf que si t'en prends de manière régulière et toujours en plus grande quantité parce que ton corps est habitué à la substance, ça a juste l'effet inverse.
Et c'est triste parce que tu tombes dans un autre Dans un type de cercle vicieux qui est pas ouf, quoi. Et je pense aussi essayer de comprendre de pourquoi est-ce qu'on boit. Ouais. Quand moi j'ai compris que c'était aussi pour faire taire un certain stress ou un certain manque de confiance en moi, ça fout un coup de pelle, mais en vrai, ça te permet de régler certains problèmes sans boire, quoi. Oui. Et après, du coup, tu peux retrouver un côté sain avec du coup l'alcool en buvant juste, ouais. pour ne pas justement être beaucoup plus sociable. Masquer des trucs. Essayer de masquer le fait que tu as des problèmes quelconques avec des gens. Enfin voilà. C'est oui, retrouver un rapport sain en se rendant compte que parfois on ne boit pas pour les bonnes raisons. Eh ben, on arrive à la fin de ce 3e épisode. Margot, merci d'être venue pour cet épisode spécifiquement. Merci à toi de m'avoir invité pour l'alcool. Je le prends toujours très bien. Super. Alors maintenant, on va passer au fameux jeu des 3 expressions. Jingle. Du coup, je vais te demander 3 expressions que tu peux dire dans 2 situations différentes, à savoir quand tu fais l'amour Tête. et aux alcooliques anonymes. Je m'en souviendrai plus demain. Je pensais que ça finirait plus vite. J'ai trop pris ces derniers temps. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Margot d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Mais de rien. Et écoute, je vous retrouve pour un prochain épisode incessamment sous peu. Donc sur YouTube, SoundCloud, et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Voilà, tout est en barre d'infos. Merci à tous. Bisous.